Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur comment réussir son enquête auprès des salariés et s'entourer de salariés motivés, heureux et performants. Alors aujourd'hui, je vous livre une nouvelle clé, la 5e clé pour la réussite, l'anonymat. Alors comme d'habitude, je vous invite à passer à l'action vous-même, tout de suite, et donc de prendre quelques instants pour réfléchir et évaluer la liberté d'expression dans votre entreprise. Est-ce que les salariés s'expriment librement sur les sujets qui peuvent les concerner? Alors je vous invite simplement à évaluer entre 0 et 10, 0 étant une liberté d'expression très faible et 10 une liberté d'expression idéale. Je suis Philippe Tanguier, je suis développeur de capital social humain. En bref, j'aide les entreprises à s'entourer de salariés motivés, heureux et performants. Alors, pour revenir à l'anonymat. En fait, l'anonymat, si on pouvait schématiser la situation, c'est un peu comme si les salariés étaient tiraillés entre leur envie de partager et de contribuer au progrès de l'entreprise, et en même temps, la crainte de conséquences négatives pour eux. Alors, quand on parle de conséquences négatives, on pense souvent en fait des conséquences d'un point de vue hiérarchique. Mais ce n'est pas les seules conséquences que les salariés imaginent. Dans certains cas, en fait, il y a une pression importante de la part des collègues, voire même, dans quelques cas, de la part des représentants du personnel. Alors, je parle bien de réduction de la crainte grâce à l'anonymat, puisqu'en fait, cette crainte ne disparaît pas complètement. C'est l'expérience qui me fait dire ça, puisqu'en fait, on s'aperçoit que régulièrement, lorsqu'on mène une enquête, en fait, il existe toujours des salariés qui vont prendre quelques précautions supplémentaires. Et ces précautions supplémentaires, en fait, c'est simplement de ne pas répondre à quelques questions, notamment les questions qui portent sur des éléments personnels, comme l'âge, l'ancienneté, la fonction dans l'entreprise, la catégorie socio-professionnelle. Et là, on peut faire un lien direct entre la liberté d'expression dans l'entreprise, ou d'une certaine façon l'ambiance, si les gens s'expriment facilement, et le pourcentage de salariés qui utilisent cette méthode pour renforcer l'anonymat. Donc vous voyez, la crainte ne disparaît pas complètement. Ensuite, je voudrais revenir en fait à l'intérêt de l'anonymat. Pourquoi chercher l'anonymat? Eh bien, tout simplement pour augmenter le taux de participation. En fait, si l'on faisait quelque chose de nominatif, bien sûr, vous auriez des résultats, et vous auriez surtout, en fait, les informations données par les deux extrêmes de personnes, donc plutôt les grincheux d'un côté, et puis les béni-oui-oui de l'autre. L'anonymat permet en fait d'aller chercher l'avis de la majorité silencieuse. Et donc d'obtenir un taux de participation élevé permet de garantir finalement que les informations sont bien révélatrices de ce que pense la majorité des salariés. Et donc de pouvoir prendre ensuite les bonnes actions qui vont conduire à des salariés motivés, heureux, et qui vont donc devenir encore plus performants. Alors, pour obtenir cet anonymat, il existe plusieurs méthodes. Une première méthode, bien sûr, ça consiste à supprimer ces questions personnelles, qui permettent de toute façon donc d'avoir difficilement identifié les personnes. Cette méthode elle a un inconvénient majeur, c'est que, en fait, dans un certain nombre de cas, on s'aperçoit finalement que les évaluations qui sont faites par les salariés sont liées à des critères personnels. Bon, l'exemple le plus flagrant, c'est l'exemple de l'âge. En fait, il y a des caractéristiques qui sont liées à l'âge et qui n'ont rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Donc supprimer ces données, c'est se priver d'une capacité d'analyse et donc peut-être de rater quelque chose et encore là de choisir des actions qui ne sont pas vraiment performantes. Une deuxième solution pour augmenter l'anonymat, en fait ça consiste à utiliser des moyens informatiques et donc de demander aux salariés d'aller remplir l'enquête directement sur un site à l'extérieur de l'entreprise. Alors là encore, l'anonymat n'est pas parfait non plus, parce qu'en fait tous les sites enregistrent d'où vient l'information, donc au moins l'adresse IP de l'ordinateur utilisé. Et puis on s'aperçoit en fait à l'usage que lorsqu'on utilise un lien informatique sans contact humain, le taux de participation a du mal à dépasser les 50-60%. Donc ça, c'est un taux de participation plutôt faible pour la représentativité. Et la deuxième chose qui est un peu surprenante, c'est qu'on s'aperçoit que les réponses
aux questions ouvertes sont à la fois plus courtes et moins riches. Donc cette méthode-là présente aussi quelques inconvénients. Et la troisième méthode que je vais vous présenter, et bien sûr la méthode que je préfère, c'est celle du recours à un prestataire extérieur et l'utilisation en fait de questionnaires en version papier. L'idée en fait c'est de convier les salariés à venir remplir l'enquête en présence du prestataire et de faire un remplissage donc sur questionnaire papier. Le salarié, lorsqu'il a rempli le questionnaire, remet directement son questionnaire au prestataire extérieur, et donc ça ne passe pas du tout par l'entreprise. Cette méthode, en fait, présente l'avantage, par exemple, de pouvoir conserver les questions à titre personnel. Et puis, mon expérience est qu'avec cette méthode, on dépasse très facilement les 90% de participation. Et alors là, on a effectivement la représentativité que l'on cherche. Donc il existe bien sûr d'autres méthodes. Et je pense que c'est à l'entreprise de décider, de choisir la méthode qu'elle souhaite utiliser. Pour vous guider dans ce choix, je voudrais vous livrer 3 éléments que j'estime importants à travailler lorsqu'on s'agit de chercher l'anonymat. La première, c'est que l'enquête auprès des salariés, c'est quelque chose d'humain. Et il est important d'avoir un contact, une relation d'humain à humain, et pas simplement un lien pour aller remplir un questionnaire sur une plateforme informatique. Ensuite, la deuxième chose qui est importante, c'est que les infos personnelles, elles, sont nécessaires pour pouvoir faire une analyse fine et peut-être éliminer quelques éléments qui sont directement liés à l'âge et pas directement liés à la situation. Et le troisième élément, qui est pour moi un élément clé à savoir, donc qui est plutôt un élément de connaissance, on pourrait imaginer que lorsque les salariés sont sous le sceau de l'anonymat, ils vont pouvoir se lâcher et dire à peu près n'importe quoi, et donc finalement fausser l'enquête, parce qu'ils donnent de fausses informations. Eh bien la réalité, elle est que non. Non, les salariés ne se lâchent pas spécialement, à part de temps en temps quelques personnes qui veulent tester, savoir s'ils vont être vus, reconnus, etc. Non, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'après avoir utilisé un questionnaire qui comportait quelques questions d'ordre médical, j'ai vraiment été très surpris de la quantité d'informations personnelles que les salariés peuvent donner à travers l'enquête. Donc vous pouvez être assuré, l'anonymat ne conduit pas à des informations qui seraient loufoques de la part des salariés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la clé de réussite qu'est l'anonymat. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une 6e clé. En attendant, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de ces informations. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao!